Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Il faut qu'on se parle. Partagez la vidéo. 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 Alassane Dramane Ouattara, il fume drogue. Dramane Ouattara, il fume drogue. Ce qu'il prenait là, il arrivait à gérer. Mais il dépasse la dose maintenant. Donc, il commence à devenir fou. Sa tête là, ça dérange. Ça dérange. Dans sa tête. Dramane Ouattara que vous voyez là, dans sa tête là, ça dérange. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le vieux, si vous remarquez bien, il a vécu aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez que le business de la drogue, ça fait mouche. Vous comprenez? Ça fait mouche. Donc, il était dans ce business. Il était dans le business de drogue. Donc, il fumait de drogue. Donc toute sa vie, c'est un drogué. Chers camarades peu d'Afrique, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sais qu'il va tard, mais je vous demande de partager. Ne me regardez pas sans partager. Partagez au maximum, pompez les cœurs. Est-ce que vous m'entendez? François Zaoto, tu m'entends? Si tu m'entends, dis-moi, il y a bloqué lui là. Alassane Ouattara vient d'enlever le fils du ministre Dosso. Alassane Ouattara, il vient d'enlever le fils du ministre Dosso. Chers camarades peu d'Afrique, Alassane Ouattara vient d'enlever le fils du ministre Dosso, Charles Dosso Rodel. Alassane Ouattara vient de l'enlever. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, mettez oui, on t'entend. Le jeune, le petit, il a 23 ans. Le petit a 23 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Il a 23 ans. Et Alassane Ouattara a envoyé, il est passé par l'un de ses amis pour l'appeler au téléphone. Et quand il a appelé le petit au téléphone, il a donné rendez-vous au petit. Ça, c'est ces encagoulés qui ont fait ça. Donc, quand ils ont donné le rendez-vous au petit, et le petit s'est rendu sur les lieux. Devant ses amis, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans leur voiture, ils sont partis avec lui. Je répète, le jeune Dosso Eli Samuel, il a 23 ans. Il était à la maison. Les encagoulés de Dramane Ouattara se sont fait passer pour l'un de ses amis. Ils l'ont appelé et ils lui ont donné rendez-vous. Et il s'est rendu sur le lieu du rendez-vous. Et ils l'ont kidnappé devant tout le monde. Et ils sont partis avec lui. Je rappelle que le petit avait été déjà pris le 13. Le même petit là, il avait été déjà pris le 13. Ils l'ont pris alors qu'il ne faisait rien. Ils l'ont envoyé à la DST. Ils l'ont bombardé de questions. Ils l'ont torturé. Et ils l'ont libéré. Il était à la maison tranquillement. Et ils l'ont appelé encore aujourd'hui. Et il se rend sur les lieux. Et il le kidnappe pour aller avec lui. Le même Dosso,
Sa femme aussi a été arrêtée. Avait été arrêtée le 14. Sa femme aussi avait été arrêtée. La voiture de sa femme a été confisquée par le même Dramane Ouattara. Pourquoi? On ne sait pas. Le délit du petit là, son délit, il est fils de Dosso. Son délit, il est fils de Dosso, qui est militant PPACI, secrétaire général adjoint du PPACI chargé de la sécurité civile. Pourquoi Dosso soutient les actions de la société civile? Voilà le délit de l'enfant. Le délit de la femme aussi. Pourquoi elle est la femme de Dosso? Voilà le délit de la femme et voilà le délit de l'enfant. Pourquoi le petit, il est le fils de Dosso? Pourquoi la femme est la femme de Dosso? Voilà les délits pour lesquels ils sont accusés. Camarades d'Afrique, voilà la Côte d'Ivoire. Voilà le pays pour lequel nos aïeux sont battus pour obtenir l'indépendance. Voilà le pays pour lequel les Ivoiriens et les Ivoiriennes se sont battus pour obtenir leur indépendance. Voilà. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà notre pays. Ah, Houphouët-Boigny, tu nous as fait du mal. Houphouët-Boigny, tu nous as fait du mal. Tu as péché gravement. Tu as commis un grand péché dans ton existence en nous envoyant un tel homme dans notre pays. En nous envoyant un étranger. Il est étranger, sa femme est étrangère dans notre pays. Tu as commis un grand péché. Que Dieu te pardonne. Mais ton péché, il est grave. Ton péché, il est grave, Houphouët-Boigny. Tous ceux qui se sont battus, qui ont pris les armes pour Ouattara, vous avez commis des grands péchés. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Vous nous envoyez un fou à la tête de notre pays pour nous empêcher de vivre. Dramane Iba Bieli. Iba Djoulé. Wallahi billah. Je ne sais pas comment ça se fait que tes parents sont croisés. Comment Dieu a fait. Et puis les enfants de Dramane sont croisés et ils ont mis un tel démon dans ce monde. Comment? Il y a des fausses couches qui sont mieux. Il y a des fausses couches. Quand ça vient là, il ne faut pas pleurer. Parce qu'un enfant comme Dramane, qui vient dans un pays, qui naît dans un pays, mais c'est un malheur pour ce pays. C'est un malheur pour ce pays. Dramane est un malheur pour la Côte d'Ivoire. Dramane que vous voyez là, c'est un malheur, immense malheur pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Mais, si tu vas arrêter Dosso, va l'arrêter. Si tu vas arrêter Dosso, va l'arrêter. Tu laisses Dosso, tu prends ses enfants. Bon, c'est quel genre d'homme ça?
C'est quel genre d'être humain ça? Chers camarades, de vous à moi. C'est quel genre d'être humain ça? Comment tu peux aller prendre un enfant de 23 ans qui t'a rien fait? Tu te vas le prendre, tu te vas le kidnapper pour aller à lui. Il t'a rien fait. 23 ans, un enfant. Il doit aller à l'école lundi. Tu dois le prendre pour aller à lui quelque part. Ça rime à quoi ça? Ça rime à quoi tout ça? Hein, chers camarades de l'Afrique? Ça rime à quoi? Tout ça là, ça rime à quoi? Un bébé de 23 ans. Tu dois le prendre. Pourquoi tu vas le prendre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que le jeune Élie t'a fait? Et tu dois le prendre. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Drangwatra, il faut venir me dire ça ici en commentaire. Iba Bio, il faut venir me dire ça ici en commentaire. Enfant de démon. Enfant de shaitan. Il faut venir me dire ça ici en commentaire. L'enfant là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et tu es parti le prendre, l'enfant là. Iba Djoubro. Qu'est-ce que l'enfant des gens t'a fait? Et tu dois le prendre pour aller le mettre quelque part. Qu'est-ce que Eli, il t'a fait? C'est comme un peu d'Afrique. Draman est un enfant de Babier. Lui-même, il est Babier. Tous ses parents sont des Badjoubro. C'est pourquoi je comprends comme ça. Sinon, un homme qui est bien, qui est propre, il ne peut pas se comporter comme un fou. Même si tu fumes drogue. Même si tu fumes drogue. Coup drogue qui est goumina. Même si tu fumes drogue. Mais quand même, cocaïne, ce que tu prends pour chipper là, c'est quand tu finis de... Quand tu finis de... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Quand tu finis de tirer là, est-ce que tu avales le truc que tu prends pour tirer là? Tu laisses ça, non? C'est-à-dire que toi-même, tu as un peu de conscience encore qui te reste. Mais comment? Mais comment? Un enfant de 23 ans? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On est où là? On est où là? On est où là? Chers camarades, même si on dit que, voilà, mais quand même, un enfant de 23 ans, et puis il n'est même pas capable d'aller le chercher chez lui à la maison. Il prend le téléphone, c'est-à-dire qu'il prend le téléphone de ses parents, de ses amis, et il appelle ses amis, et ils se font passer pour ses amis, et il l'appelle, il lui donne rendez-vous. Et l'enfant arrive, ils les prennent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est dans quelle république? On est dans quel pays ça? C'est quoi ça? Chers camarades, de vous à moi. C'est quoi ça? Hein? Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays encore? Mais ça, c'est un ghetto. Même Bogota est mieux que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est-à-dire que, même les ghettos du quartier nord, Marseille, tout ça, c'est mieux que la Côte d'Ivoire. Aïe! Mais c'est comment? Mais c'est comment? Sa femme est en train de conduire sa voiture. Il va prendre la voiture là. Et il prend la femme. Et après, il libère la femme. Il garde la voiture. Mais c'est comment? Mais c'est comment? On est dans quel pays?
Chers camarades d'Afrique, on est dans quel pays? Moi, je ne comprends plus rien dans la Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends plus rien dans la Côte d'Ivoire. Ou bien c'est petit-là qui avait un coup d'État. C'est petit-là qui avait un coup d'État. Mais je ne comprends plus rien dans la Côte d'Ivoire. Chers camarades, je ne comprends plus rien dans la Côte d'Ivoire. Comment vous voyez ça? Un enfant de 23 ans. Tu te fais passer pour ses amis. Et il arrive, tu lui donnes rendez-vous quelque part. Et il arrive là-bas, tu le prends. Ça, c'est pas un guet-apens, ça. Ça, c'est pas un guet-apens, ça. Draman Ouattara, tu as mal fini. Au nom de Dieu, tu as mal fini. Wallah, Bilal, tu as mal fini. C'est moi qui te parle. Tu pas un Dieu vers dictature dans Côte d'Ivoire, non? Faut regarder. Faut regarder ce qu'on te fait. Faut regarder ce qu'on te fait. Ce qui s'est passé. Tu n'as pas à croire. Faut regarder un peu sûrement. Tu vas voir ce qui a tombé sur toi. Tu n'as pas à voir ça venir. C'est moi qui te parle. Vieux délinquant. Délinquant notoire. Sunguruba Nina. Tokoroba Babie. Fa frauder. Cher camarade, peu d'enfants, pas dans la vidéo. Il s'est arrangé. Il a fait quitter la CPI. Écoutez la vidéo. Cher camarade, écoutez cette vidéo. Il y a de quoi. Il y a dit pour tout le monde aujourd'hui. Normalement, il ne devait pas faire vidéo. Parce qu'il en a passé près de 2 heures sur Afrique Média. Il est baillé là-bas. Donc, il était au Woro. Il était couché puis il voit les infos. Donc, on va écouter ça. On va écouter, chers camarades d'Afrique. On écoute. Comment interpréter la décision de la Cour pénale internationale de fermer son bureau à Abidjan? Cela signifie-t-il qu'elle a bouclé ses enquêtes en Côte d'Ivoire? Une délégation de la juridiction de la Haye est en ce moment dans le pays pour formaliser la fermeture de sa représentation au milieu de l'année prochaine. Selon la CPI, cette décision répond à des arbitrages budgétaires. En 2025, le Fonds au profit des victimes achèvera son programme d'assistance, qui a touché près de 8000 personnes, indique la Cour dans son projet de budget prévisionnel pour l'année prochaine. Compte tenu de l'examen stratégique de certaines situations menées par le greffe, l'appui opérationnel limité requis ne justifie plus qu'une présence soit maintenue sur le terrain à Abidjan. Le greffe compte donc supprimer sa présence physique à Abidjan au milieu de l'année 2025. Depuis 2011, la CPI enquête sur les crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. La Cour de la Haye mène également des investigations sur des crimes commis lors de la crise politico-militaire entre 2002 et 2010. La première phase de ces enquêtes a conduit à l'arrestation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien bras droit, Charles Blé Goudé. Tous deux ont été incarcérés plusieurs années au centre de détention de la CPI à La Haye avant d'être finalement acquittés en 2019. Ils sont rentrés depuis en Côte d'Ivoire. Un deuxième volet concerne des personnalités du camp de l'actuel président Alassane Ouattara. Jusqu'ici, rien de concret, mais il est très intéressant de noter que la juridiction promet de rendre ses conclusions justement l'année prochaine. Faut-il en conclure que dans le camp d'Alassane Ouattara, personne ne sera incriminé et jugé in fine? Rappelons que l'ex-procureur de la F, Fatou Bensouda, avait promis une justice impartiale et de faire toute la lumière sur le massacre de Douékoué qui a fait les 29 et 30 mars 2011 au moins 800 victimes. À l'époque, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, avait accusé les forces républicaines, les FRCI pro-Ouattara, d'avoir perpétré la plupart des crimes commis dans cette ville de l'ouest du pays. Du côté du gouvernement ivoirien, on ne semble pas s'inquiéter de la fermeture du bureau de la CPI à Abidjan, bien au contraire. Si le bureau de la CPI estime qu'il a fini sa mission ici et qu'il doit fermer, nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela montre bien que nos juridictions nationales marchent bien.
et ont pris la place. Pour l'heure, un certain nombre de prisonniers politiques ont été graciés par le président ivoirien. Une loi d'amnistie au nom de la réconciliation nationale a été prise en 2018. Mais à ce jour, nombreux sont les organisations de défense des droits de l'homme et les partis politiques d'opposition qui reprochent aussi bien à la CPI qu'au pouvoir d'Alassane Ouattara d'avoir instauré une justice dite des vainqueurs. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme dénonce un mauvais signal de la CPI. Les enquêtes sont toujours en cours sur le deuxième volet. Cette annonce de fermeture est difficile à comprendre. C'est un mauvais signal. Les victimes attendent que la CPI aille au bout de ces enquêtes. Au moment de la crise post-électorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire du statut de Rome. Le pays avait reconnu la compétence de la CPI une première fois en 2003 et officiellement en mai 2011. La Cour achèvera également en 2025 son programme d'aide auprès des victimes de ces crises après avoir assisté près de 8000 personnes. L'annonce de son départ, alors que les enquêtes sont toujours en cours, un mauvais signal selon la Lido. Le timing aussi est douteux, surtout que se profile la présidentielle en 2025, une élection qui s'annonce comme toujours très tendue. Chers camarades peu d'Afrique, vous avez écouté, mais on est là pour décortiquer. Il faut qu'on décortique ça là. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour continuer, pour maintenir l'ouverture de leur bureau là-bas, à Abidjan. Ils disent qu'ils ont besoin d'argent. La Cour pénale internationale a subitement besoin d'argent. Deuxièmement, ils disent que les enquêtes se poursuivent. Les enquêtes se poursuivent. Mais quand même, ils vont donner leurs conclusions en milieu d'année 2025. Ils vont donner leurs conclusions en milieu d'année 2025. En réalité, ils n'ont qu'à partir. Chers camarades, ils n'ont qu'à partir. Nous là, on va lancer malade d'arrêt contre Sarkozy. Quand on va prendre le pouvoir là. Vous comprenez ça? Le procureur Touré au Mali